Alors aujourd'hui, on va parler des défauts d'amateurs. Premier défaut, copier exactement le timbre et la voix du chanteur avec ses défauts, croyant que c'est cool. Je te promets le sel au baiser de ta bouche. Je te promets le miel à ma main qui te touche. Non, chantez avec votre voix, c'est mieux. Ou alors, faites-le pour déconner. Deuxième défaut, la vibe moisie, celle qu'on a entendue 700 milliards de fois, partout dans toutes les chansons. Alors c'est un truc comme ça. Si je prends la chanson de R. Kelly, I Believe I Can Fly. I used to think that I could not go wrong. Voilà, c'est là, stop, fin, basta. C'est plus possible, c'est jusque là, quoi. Non, il faut arrêter. Voilà, il y en a 2 milliards de vibes à faire, de changer la mélodie, on peut la changer comme on veut. Pourquoi faire tout le temps? Non, il faut arrêter avec ça. C'est moisi, c'est fini. Alors faites, je sais pas moi, I used to think that I could not go wrong, par exemple. Ou I used to think that I could not go wrong, par exemple. Ou voilà, il y en a plein à faire. Pourquoi toujours faire celle-là? C'est la facilité, les gars. Il faut se bouger un peu, je pense. Il faut innover. Troisième défaut, les effets de voix qu'on ne fait plus depuis les années 70, pour les chanteuses hein, surtout. Alors, elles se croient, ces chanteuses qui chantent comme ça, pensent que c'est cool, pensent que ça donne un petit truc pour faire un peu professionnel. Non, elles se trompent, ça fait amateur justement. Alors, c'est un genre de truc comme ça, je ne sais pas le faire. Hein. Toujours pareil, dans la même chanson. C'est un truc comme ça. I used to think that I could not go wrong. Voilà. Voilà, ça aussi, il faut arrêter, c'est moisi, mais de chez moisi, hein, carrément. Alors aussi, on a des trucs très rigolos. Je connais des gens qui font ça, des chanteurs qui font ça, c'est rigolo, ça n'a aucun sens, mais c'est rigolo. C'est-à-dire qu'ils chantent des chansons en français, ils sont eux-mêmes français, mais ils se croient obligés de prendre l'accent américain. On ne sait pas pourquoi, ça, c'est même pas un défaut, ça dénote d'un problème de la psyché, d'ego, un truc comme ça, quoi. Je sais pas, mais ça n'a absolument aucun sens. C'est rigolo. On se fout de vous. C'est une chanson qui nous ressemble. Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais. Vous vous rendez compte à quel point c'est ridicule? Alors, je parle même pas du yaourt, hein, c'est-à-dire ceux qui chantent en yaourt. Ils ne chantent absolument pas en anglais ou en ce que vous voulez. Hein. C'est-à-dire que je connais certains chanteurs qui sont très bons chanteurs, qui ont une belle voix, qui ont un feeling terrible, ils chantent très très bien. Seulement, ils sont incapables d'aligner 3 mots d'anglais, même avec le texte devant. Donc, c'est rigolo, quoi. Ça n'a aucun sens. C'est-à-dire que ça peut faire la farce. Quand on est dans un piano-bar à Toulon, par exemple, où il n'y a que des Français et qui ne parlent pas anglais, alors ouais, ça fait la farce, mais on se dit, ouais, c'est cool. Mais dès l'instant où il y a des anglophones dans la salle, ils vont se dire, mais qu'est-ce que c'est ce truc? C'est quoi? C'est un sketch? C'est une farce? Voilà, ça n'a juste pas de sens. Alors, on n'est pas obligé de savoir parler anglais ou savoir chanter en anglais, mais à ce moment-là, on chante en français. Alors, un autre défaut, c'est les chanteurs, plus particulièrement les chanteuses, qui, au lieu de chanter avec le micro comme ça tout le temps, dès l'instant où elles envoient de la voix, elles reculent le micro comme ça, comme dans les années 60, 70, 50. Voilà, on faisait ça parce qu'il n'y avait pas de compresseur ou des mauvais compresseurs, donc on était obligé d'éloigner un peu le micro pour éviter que ça sature. Mais là, c'est plus le cas du tout. Dans les années 2020, depuis très 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 longtemps, on a des compresseurs de voix, donc les sons est écrasé quand il est trop fort pour éviter de saturer. Donc on chante à ça du micro tout le temps, voilà. Qu'on chante grave ou aigu ou fort, on chante à ça du micro. On peut s'éloigner un petit peu, bouger autour, d'accord, mais pas plus. Le compresseur fait l'affaire et en plus, il ne dénature pas l'équalisation du son. Parce que plus vous chantez loin du micro,
plus le son est petit. Vous n'avez plus votre qualité d'équalisation de son. Donc c'est pas beau, c'est moisi. Voilà, donc il faut pas le faire, il faut chanter à ça du micro et correctement, voilà, essayer de compresser un peu soi-même sa voix, voilà. Quant à ceux qui carrément bouchent la cellule comme des rappeurs, ils se prennent pour des rappeurs, mais c'est des chanteurs. Alors ils chantent comme ça. I used to think that Non, c'est pas possible. Parce que le mec en face aux manettes, à la table de mixage, comment vous voulez qu'il vous fasse un son correct? Vous avez la main comme ça. C'est pas possible, vous bouchez la cellule. Ça, il faut le comprendre à un moment donné, c'est rien de plus logique que ça. Donc tant bien que mal, il va essayer de vous éclaircir le son, il va se débrouiller, plus ou moins. Mais à un moment donné, vous allez lâcher le micro, vous allez le prendre comme ça. Donc du coup, ça n'a plus de sens parce que vous n'avez plus du tout le même son. Vous allez avoir un son moisi. Donc il va être obligé en temps réel de toucher les manettes. Il va s'emmerder la vie à essayer de vous faire un son correct. Et il ne pourra pas à l'arrivée parce que vous lui sapez le travail. Un micro, ça se tient comme ça. Point final. Alors, un des derniers défauts, bon, il y en a encore plein, mais ils ne me viennent pas en tête, c'est, je les avais, ces défauts-là, je les ai plus, mais c'est de prendre les morceaux des chanteurs favoris, par exemple, dans leur tonalité originale. Alors quand c'est une tonalité qui vous va, ben, c'est parfait, mais quand c'est trop bas ou trop haut, il faut transposer le morceau. Il ne faut pas s'obstiner à prendre le morceau dans la tonalité originale, vu que celui qui chante n'a pas du tout la même voix que vous, même si elle s'en rapproche. Je vous cite mon exemple. Quand j'étais plus jeune, je chantais énormément de Stevie Wonder. Stevie Wonder, c'est perché. Voilà. Il se trouve que j'y arrivais, plus ou moins. J'y arrivais pas mal. J'avais ma technique qui me permettait d'y arriver. Mais maintenant, avec le recul, quand j'écoute des enregistrements d'il y a 25 ans, je me disais ça méritait un ton de moins. Parce que j'y arrivais, mais c'était pas génial. Un ton de moins, ça aurait été mieux. Tout simplement parce que je suis pas Stevie Wonder, j'ai pas sa voix, point barre, même si certaines intonations le font penser. Mais non. Donc il faut prendre les morceaux dans la tonalité qui nous convient. Si on ne peut pas les chanter, on ne les chante pas, on chante autre chose. Alors si cette courte vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, un pouce en l'air bleu s'il vous plaît, partagez la vidéo, parlez-en. Et voilà, et puis n'oubliez pas surtout de kiffer la vie évidemment, puisque sans la musique, elle serait une erreur. À bientôt.